Salut Booktube, c'est Aurélie. Je vous retrouve pour un book haul complètement impromptu, comme vous avez pu le voir sur le titre. Effectivement, j'ai plusieurs livres à vous montrer qui n'ont pas figuré dans les précédents book hauls. Alors, si la caméra bouge, c'est parce que mon chat a décidé de s'installer au pied du trépied. Voilà, donc et potentiellement il va faire mumuse avec. Bref, comme je suis une lectrice qui fonctionne beaucoup à l'humeur, quand je vous présente un book haul, je vais lire une majorité des livres que je vous ai présentés, mais peut-être que le temps que je m'y mette, j'ai plus envie, donc je le rends à la médiathèque, je le remets sur les étagères. Si vous entendez des cris, c'est parce que les enfants jouent dehors, j'enregistre en revenant du travail. C'est pas les conditions idéales entre le chat et les gamins, mais on va faire avec. Je suis allée à la médiathèque ce matin, j'avais réservé quelques ouvrages et puis j'en ai chopé d'autres dans les rayonnages en accès libre. J'ai aussi fait quelques achats d'occasion sur Vinted, voilà, des choses très très cadrées, de livres que je voulais vraiment avoir ou qui n'étaient pas à la médiathèque. On va commencer par les livres de la médiathèque et puis ensuite je vous montrerai les achats. Alors, on commence avec Fiction, donc un recueil de nouvelles de Jorge Luis Borges, cet auteur argentin que je ne connais pas du tout, mais ça fait très longtemps que j'ai envie de le découvrir. Il est considéré comme un des précurseurs du postmodernisme en littérature. Comme c'est un courant auquel je m'intéresse de plus en plus, postmodernisme et ce que certains appellent postmodernisme, comme La Maison des Feuilles que vous devinez ici de Danielowski, qui est un gros bouquin que j'ai commencé. Bon bref, pour en revenir à Borges, auteur incontournable du XXe siècle, il était temps que je m'y attaque, donc voilà, j'ai emprunté ce tout petit truc pour découvrir cet Argentin mythique. Rien à voir, mais j'ai découvert la plume d'Éric Emmanuel Schmitt récemment, et oui, mieux vaut tard que jamais, je sais que c'est un best-seller francophone. J'ai lu il n'y a pas très longtemps Les 10 enfants que Madame Ming n'a jamais eus. Ça m'a beaucoup plu, j'ai trouvé ça mignon tout plein. Et donc là, j'ai pris Monsieur Ibrahim et les fleurs du Coran. Ça tombe bien puisque je suis en train de relire le Coran et un certain nombre d'ouvrages sur l'islam, comme ça en pointillé. Donc je me suis dit que j'allais lire cette petite fable qui appartient à sa série... Les Invisibles, je crois, mais on peut les lire dans le désordre, donc voilà, on verra bien ce que ça donne, Monsieur Ibrahim. J'ai aussi craqué pour un roman d'Amélie Nothomb, Le Fait du Prince. Ça fait très très longtemps, une éternité que je n'ai pas lu Amélie Nothomb. À une époque, je lisais tous ses livres et j'ai dû m'arrêter genre il y a 10-15 ans, un truc comme ça. Je crois que c'était l'époque du Robert des Noms Propres ou Antéchrista, ça doit être parmi les derniers que j'ai lus. Donc écoutez, là je sais pas, comme je sais que c'est des toutes petites lectures entre mes gros pavés du Big Book Summer Challenge, histoire de se rafraîchir les neurones, un Amélie Nothomb, et puis s'il me plaît, ça c'était moufette. S'il me plaît, écoutez, je reprendrai là où je m'étais arrêtée. Comme c'est une autrice très prolifique qui pond à peu près un livre par an, je pense que je vais avoir de quoi faire. Alors ça, truc improbable, gros coup de cœur, intrigué dans les rayonnages ce matin à la médiathèque. Jorge Amado, je crois qu'on le prononce comme ça, c'est un auteur brésilien. La découverte de l'Amérique par les Turcs, donc moi j'ai vu le mot turc dans le titre, donc ça m'a intrigué. Le titre m'a intrigué, je me suis dit, qu'est-ce que c'est ce délire, les Turcs au Brésil, mais oui, il y en a. Vous le savez peut-être pas encore parce que j'ai des reviews qui sont pas encore sorties, ça risque de se télescoper, mais je suis fascinée par la Turquie, l'Empire ottoman, j'ai commencé à apprendre le turc, je regarde des dramas turcs, bref, il se passe vraiment un truc avec la Turquie, donc forcément ça ne pouvait que m'interpeller. C'est un tout petit truc, donc pareil, que je lirai entre deux gros bouquins pour me changer les idées, voilà. On finit sur un autre petit livre, donc cette fois-ci de Luis Sepulveda, dont j'avais lu uniquement Le vieil homme qui lisait des romans d'amour, que j'avais trouvé rigolo. Là, il s'agit de l'histoire d'une mouette et du chat qui lui a appris à voler. C'est un livre illustré, donc je suppose que ça se présente un petit peu comme un conte pour enfants. Pareil, c'est un truc qui va se lire très très vite. 85 francs à l'époque. Oui, cette édition date pas d'hier. Et je trouvais que l'histoire était mignonne de ce chat de gouttière qui promet à une mouette mourante de veiller sur son œuf et puis d'apprendre à son bébé, à son poussin à voler, et puis d'un seul coup tous les chats du quartier
associés participent, mettent la pâte à la pâte pour aider ce bébé mouette à prendre son envol. J'aime assez cette idée, donc voilà, je vais lire ça. Ça, c'était les emprunts faits à la médiathèque ce matin. J'ai aussi emprunté à des amis qu'on a vu ce week-end la Retirada, donc c'est une espèce de... Je crois que Moufette est en train de retourner la cuisine. C'est un espèce de livre bande dessinée, journal, publié par Joseph Bartoli. Et en fait, apparemment, il s'est inspiré des notes et des croquis, etc., d'une espèce de journal intime tenu par son grand-père pendant la Retirada, donc pendant l'exode des Espagnols républicains suite à la victoire des nationalistes de Franco à l'issue de la guerre civile. Je vous avais dit dans un précédent book haul, quand j'avais acheté l'hommage à la Catalogne de Orwell, que c'était une histoire qui me tenait à cœur parce que ma grand-mère a subi la Retirada avec ses parents, donc j'ai grandi avec des récits d'horreur associés à cet événement historique dont on parle encore trop peu. Et c'était venu dans la conversation avec nos amis, et puis ils m'ont prêté ça, donc chez Actes Sud BD. Je savais même pas que c'était une collection d'Actes Sud, mais voyez. Donc voilà, ça je pense que je le lirai certainement conjointement au livre d'Orwell. On passe aux achats. Alors, j'ai reçu aujourd'hui cet achat que j'ai fait sur Vinted pour une bouchée de pain, alors que c'est quand même un pavé qui va pouvoir entrer, je pense, dans mon Big Book Challenge de cet été. Nino Aratishvili, j'espère que je n'écorche pas son nom. Donc c'est une autrice, je crois, qui écrit en allemand, mais qui, je crois, a des origines en Géorgie ou en Tchétchénie. Ça s'appelle Le chat, le général et la corneille. Et en fait, c'est un récit postmoderne où plusieurs destins vont se croiser sur fond d'enquête sur les crimes de guerre menés par les Russes pendant la guerre de Tchétchénie. Voilà. Donc, j'ai eu de très bons échos de ce livre et je l'ai trouvé sur Vinted, donc je suis très content. En plus, la vendeuse a été vraiment top parce que il est en excellent état. Et on termine les achats avec 4 ouvrages de la même autrice. Il s'agit de Marilynne Robinson. C'est une autrice que j'ai découverte en lisant son ouvrage Gilead en anglais l'année de sa parution ou l'année suivante. C'est un ouvrage qui a gagné, Gilead a obtenu le prix Pulitzer et plusieurs autres prix littéraires. J'ai adoré ce livre. Ça a été une claque monumentale, alors que pourtant une espèce de lettre écrite par un pasteur vieillissant à son très jeune fils, j'étais pas forcément, étant athée, j'étais pas forcément dans le public cible, et en fait ça n'a rien à voir. C'est d'une beauté sur l'amour filial, sur la compassion, c'est vraiment une merveille ce livre. Et je me suis dit, j'ai qu'à lire les autres, parce qu'en fait c'est une série qu'elle a créée, et je les ai trouvés pour une bouchée de pain, tous sur Vinted également. Donc le premier livre, c'est La Maison de Noé, qui n'appartient pas au cycle de Gilead. Je ne crois pas. Attendez, j'ai mis des numéros. Donc, si. Donc voilà, c'est le premier ouvrage. Je crois que le titre en langue originale, c'est Housekeeping. J'ai eu très bons échos sur ce premier roman de Marilynne Robinson. Ensuite, il y a le fameux Gilead, donc voilà, c'est le tome 2 techniquement. Ensuite, il y a Chez nous, on continue à s'intéresser à nos personnages et à la ville de Gilead. Et pour finir, j'ai acheté Lila, qui se focalise sur un des personnages, en sachant qu'il y a encore un autre livre dans la série qui s'appelle Jack, que je n'ai pas acheté, puisque celui-là, ma médiathèque l'a, a priori. Voilà. Mais si je les aime tous et que j'aime Jack, je compléterai la collection. C'est vraiment une autrice que j'ai envie de découvrir encore plus. J'anticipe à mort le plaisir que je vais avoir à relire Gilead, cette fois-ci en traduction
traduction française. Et puis j'avais prévu éventuellement de faire un cycle consacré à Marilynne Robinson, à hauteur d'un ou deux romans par mois à partir de la rentrée. Dites-moi dans les commentaires si ça peut vous intéresser, si éventuellement on peut organiser une lecture commune, un read-along ou un buddy read. Moi, ce sera avec grand plaisir. C'est tout ce que j'avais à vous montrer aujourd'hui dans ce book haul impromptu. Vous voyez qu'il y a quand même pas mal d'ouvrages. Voilà, moi, ça arrivera régulièrement. Hein. Comme je vous l'ai dit, je suis une lectrice qui fonctionne à l'humeur. Donc, fatalement, ça se reproduira. Il y aura toujours des livres pour se glisser dans mes listes de lecture et passer devant. Et voilà, bon, comme d'habitude, prenez soin de vous. Bonne lecture. Et moi, je vous dis à très bientôt.